Bonjour tout le monde. Je vous invite à ouvrir dans le livre de Shemot au chapitre Vav. Au chapitre Vav, au verset Vav. Dans Shemot, chapitre Vav, au verset Vav. Vous avez trouvé? Ça traîne, ça traîne. Lachen emor livnei Israël ani Hashem. Ainsi donc, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Ve'hotzeti etrem mitachat tziblot Mitzrayim. Je vous ferai sortir des labeurs de l'Égypte. Ve'itzalti etrem me'avodatam. Je vous sauverai de leur travail. Ve'galti etrem bizroa nituya uvishvatim gededolim. Et je vous libérerai avec un bras étendu et de grandes prouesses. Ve'lakarti etrem lileam. Je vous prendrai en tant que peuple. Vaiti lachem l'Elohim. Je serai pour vous un Dieu. Vidatem ki ani Hashem Elohechem amotzi etrem mitachat tzivlot Mitzrayim. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir dessous le labeur de l'Égypte. Ve'veti etrem el haaretz asher nasati et yadi latet ota. Et je vous amènerai dans le pays pour lequel j'ai juré de la donner. Les Avraham, les Yitzhak ou les Yaakov, Abraham, Isaac et Jacob. Venatati ota lachem morasha ani Hashem. Et je vous la donnerai à vous en héritage, moi l'Éternel. Bon, si j'ai bien compris ce qu'on vient de lire, Akadosh Baruch Hu envoie Moshe pour dire aux enfants d'Israël qu'il va se passer plusieurs choses. Tout d'abord qu'ils vont sortir d'Égypte, et puis qu'ils vont être amenés dans la terre d'Israël. C'est ça ? Est-ce que ces promesses ont été réalisées ? Non. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés en Eretz Israël. Il y a ici donc problème. Akadosh Baruch Hu envoie Moshe pour promettre à la génération précise de son temps qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Alors pourquoi la Torah dit-elle que Dieu a juré d'accomplir sa promesse et de faire entrer les enfants d'Israël en Eretz Israël? Vous allez me dire que formellement, il s'en est sorti pas trop mal, puisqu'il y en a eu 2 qui sont quand même rentrés, Yoshua et Caleb. Mais enfin, c'est pas proportionnel. Vous avez compris ma question? Tu as compris ma question? Pourquoi elle a demandé à la génération qu'ils allaient rentrer en Israël alors qu'ils ne sont pas rentrés en Israël? Exactement. Donc tu as compris la question. Génial. La réponse est que, après les 4 promesses de la sortie d'Égypte qui sont Ve'itzalti, Ve'gaalti, Ve'otzeti, Ve'itzalti, Ve'gaalti, Ve'lakarti, il y a une condition pour la 5e promesse. La condition est écrite dans toutes lettres. Je reprends ici au verset Zayin. Ve'lakarti etrem lileam, je vous prendrai en tant que peuple. Vous pouvez bien fermer cette porte. Ça devient insupportable. Donc je reprends ici au verset Zayin. Ve'lakarti etrem lileam, je vous prendrai en tant que peuple. Ve'aiti lachem Elohim, je serai pour vous un Dieu. Et là, il y a une condition qui est rajoutée. Vidatem ki ani Hashem Elohechem amotzi etrem mitachat tzivlot Mitzrayim. Et si vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir du joug de l'Égypte, alors je vous amènerai sur la terre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti d'Égypte, pour accomplir la 5e promesse qui est d'entrer en Eretz Israël, il faut satisfaire à une condition, qui est de savoir que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Comment ? Exactement. Parce que quand vous demandez aux enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, et que vous leur demandez qui vous a fait sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre? Quand ils sortent d'Égypte, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre? Moshe ou bien Pharaon. C'est-à-dire, c'est le Pharaon qui nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? Moshe l'a convaincu. D'accord?
Mais est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça? Pas évident. Quand ils ont fait la Shira, c'est parce qu'ils étaient contents que leurs ennemis soient détruits. Mais ça ne veut toujours pas dire que le mouvement de sortie était inspiré par Akadosh Baruch Hu. Ils peuvent très bien dire c'est une inspiration politique. Le pharaon a décidé de nous libérer. Et donc il faut pour ça un effort particulier de l'Aïmouna pour savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait sortir d'Égypte. Or, à partir du moment où il y a eu la faute des explorateurs, ça veut dire qu'ils ont décidé que ce n'était pas Akadosh Baruch Hu. Parce que s'ils avaient accepté que c'était Akadosh Baruch Hu qui les fait sortir d'Égypte, ils n'auraient pas eu peur d'entrer en Eretz Israël. D'accord? Donc il y a, dans l'histoire, il y a au moment d'entrer en Eretz Israël, il y a une épreuve qui est l'épreuve de l'Aïmouna. Ils disent pas ils disent pas à Hachem que c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte et tu as fait ça pour nous faire périr dans le désert, etc. Donc ils reconnaissent que c'est lui. Non, ils disent à Moshe. Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? À chaque fois, ils disent comme ça. Ah, il faudrait chercher à Dieu. Nachon. Quand il y a un moment, dans le livre de Devarim, quand ils ont peur d'entrer en Eretz Israël, ils disent pourquoi est-ce que Dieu nous fait entrer là-bas? Mais il ne dit pas pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, c'est à chaque fois la sortie d'Égypte est attribuée à des hommes. Moshe, le pharaon, etc. Oui. Quand il reçoit la Torah, le commandement, c'est bien. Ah, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit moi, je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est pas ça? Comment? Ils n'acceptent pas à ce moment-là que. On voit très bien que ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, il leur a dit à leur Neshamot, mais dans le conscient des Béné Israël, ça n'avait pas été intégré. D'accord? Donc, il y a ici, d'ailleurs aussi, quand la manne tombe, avant que la manne tombe, Moshe dit aujourd'hui, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a ce problème de comprendre que celui qui fait sortir d'Égypte, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas évident. Et donc, il y a cette épreuve. Il y a dans le livre de Zecharia, au chapitre... une seconde, je vais vous trouver ça. Dans le livre de Zecharia, Zacharie, comme on dit en français. Attendez, on va s'y retrouver. Et ici, le traité de Sota. Ouais, c'est ça. Une petite seconde, tout va s'arranger. Regardez dans le livre de Zecharia au chapitre Dalet. Zecharia, c'est un des derniers 12 petits prophètes au chapitre Dalet. Au verset Yud. Peut-être regarder au verset Het d'abord. Verset Het. Le verset Het, c'est-à-dire verset 8, dans Zecharia, Dalet, n'est-ce pas? Vous avez trouvé? Verset Yud, ou verset Het, pardon. Vaï devar Hashem et là il est mort. La parole de Dieu me fut adressée en ces termes. Yedé Zerubbabel Yisedu Habayit Hazeh. Ce sont les mains de Zerubbabel qui ont fondé cette maison. Qui est Zerubbabel? Vous savez pas qui c'est Zerubbabel? Zerubbabel était le dirigeant qui a ramené les captifs de Babylone en Eretz Israël pour fonder, pour réétablir quelques juifs à Jérusalem et de faire des sacrifices. C'était un juif, c'était un petit-fils du dernier roi de Juda, Yechonia, donc il était de la dynastie de David. Il a été nommé par le roi des Perses, Cyrus, pour ramener les captifs. Il en a ramené quelques milliers.
alors que le royaume de Juda était un royaume énorme. Et il n'a pas réussi à construire le Beth Amikdash, mais il a réussi à faire un autel. Ils sont venus 70 000. Non, 40 000, mais c'était pas. Mais je parle ici de la première vague, qui était de quelques milliers seulement. La première vague était dirigée par Zerubbabel, et il a réussi à faire un autel sur lequel il a fait quelques sacrifices. C'était minable, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Il a fait le temple ou l'autel ? Il a fait l'autel. Et donc, il a fait un autel. Et donc, si vous regardiez ça par rapport à ce que c'était auparavant, le royaume de Juda, ça avait l'air minable. N'est-ce pas ? Yédé et donc, les anciens qui avaient vu le premier Beth Amikdash, qui avait été détruit 52 ans plus tôt, donc c'est pas, il y avait encore des vieillards qui avaient vu ça. Quand ils ont vu ça, ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit, c'est ça ? Alors, le prophète nous dit, Yédé Zerubbabel Isdoua Abaïtazé, les mains de Zerubbabel ont fondé cette maison, Veyadav Tevatsarna, ses mains accompliront la chose, Veyadata ki Hashem Tsevaot, Shelachani Alechem, et alors tu sauras que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé à vous. Qui mi base leyom ketanot, qui a le droit de mépriser les petits commencements. Donc le prophète critique certains qui méprisent le petit commencement. Donc on voit qu'au moment du retour, il y a à nouveau un problème de Emouna chez les tzadikim. Maintenant, la Gemara, dans le traité de Sota, page 48b, interprète ce verset comme étant une question et une réponse. Ki mi baz leyom, question, réponse, ketanot. Qui c'est qui a base, ça peut vouloir dire mépriser, mais ça veut dire également dilapider. En hébreu, dilapider se dit les vasbèzes, n'est-ce pas ? Dilapider, c'est les vasbèzes. Et donc, et le mot yom, qui veut dire un jour, peut vouloir signifier également le olam haba. Le jour par excellence, c'est olam haba. Alors, la Gemara explique, qui c'est qui a causé aux tzadikim de dilapider leur olam haba ? Ktanot, leur petitesse. Et que dit ici ? Ki mi baz liyom ketanot. Alors, la première interprétation. Ah, pour les tzadikim, je vais citer ici la Gemara. Une seconde, je cite la Gemara. Amar Rabbi Elazar disait, Maï dirtiv, que signifie ce qui est écrit, Ki mi baz liyom ketanot? Qui c'est qui méprise les petits commencements? Mi garam la tzadikim, shi'id bazbez shulchanam le'atid lavo. Quelle a été la cause pour les tzadikim de dilapider leur table dans les temps à venir? Katnut shaita bahem, leur petitesse qu'ils avaient. Shelo minu bakadosh baruchu, parce qu'ils n'ont pas eu la foi en Akadosh baruchu. Et Rashi explique petitesse, katnut emuna. C'est-à-dire, il y a une petitesse de emuna. Ce sont des tzadikim, mais ils n'ont pas la foi. Ça veut dire quoi un tzadik qui n'a pas la foi? Il a la foi dans le Shulchan Aruch, mais il n'a pas la foi dans l'histoire. Il ne voit pas la main de Dieu dans l'histoire. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a un retour en Eretz Israël, il y a des tzadikim, mais l'épreuve dans laquelle ils risquent de trébucher, c'est l'épreuve de la Emouna. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des discours où on entend tout le monde expliquer de manière avec enthousiasme que la main de Dieu est en tout, que la Hashgacha est partout. Sauf le 14 mai 1948. Ça, la Hashgacha a oublié, ça n'existe pas. Donc, il y a une manière d'éluder le fait de l'intervention de Dieu dans l'histoire à travers l'État d'Israël, qui est justement le trébuchement des tzadikim, là où ils sont mis à l'épreuve. D'accord ? Maintenant, quand on dit qu'il faut reconnaître la main de Dieu, est-ce que c'est difficile de reconnaître la main de Dieu quelque part? Oui et non. Quand il y a un miracle évident, par exemple, Moshe lève son bâton et la mer s'ouvre. Ça alors, ça c'est vraiment un Kadosh Baruch Hu, voilà. Mais si ça passe par l'agence juive,
et par la coalition gouvernementale et par les budgets gouvernementaux. Hein? Alors, peut-être que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui fait ça. C'est là l'épreuve de l'Aïmouna. Et donc, vous avez en fait deux positions possibles. Soit de reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça, soit d'attribuer ça à un élément extérieur. Ce qui est en fait remettre en question le monothéisme. Parce que le monothéisme admet que dans l'histoire est dirigée par le Créateur du monde. Et donc, vous avez une position hérétique qu'on appelle chilonite, qui dit « ce n'est pas Dieu qui a fondé l'État d'Israël, c'est le Palmar ». Le Palmar, c'était les groupes de choc de la Haganah. Oui. Il faudrait sortir quand même à l'époque de Moshe Rabbeinu, ça veut rien dire parce qu'ils ont manqué des moulins pendant la mer. Oui, Que ce soit aujourd'hui ou à l'époque. Oui, d'accord, ça ressemble, tu as raison. Maintenant, on peut également avoir une hérésie de type religieux, qui dit, tu vas quand même pas me dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fondé l'État d'Israël alors que c'est le Palmar. D'accord ? En fait, ça se recoupe. On peut avoir des motivations religieuses ou des motivations laïques pour refuser la Emouna. D'accord ? Mais enfin, c'est à peu près ça, l'épreuve donc de l'histoire. Maintenant, il y a ici un point très important. Regardez dans le livre de Vaïkra, maintenant, cette fois-ci, au chapitre Kaf He. Dans le livre de Vaïkra, au chapitre Kaf He. Non, pardon, pas du tout. Ah là là, non. Au chapitre Kaf Gimel. Je suis désolé. Oui. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Vous avez au premier verset. Chapitre Kaf Gimel au verset Aleph. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Et l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Daber el Bene Israël va marta alehem moadé Hashem asher tikriu otam mikra et kodesh elehem moadai. Les rencontres saintes de Dieu que vous proclamerez, voici donc mes rencontres. Les rencontres, ça veut dire les fêtes. Et ça commence au verset Gimel, par le Shabbat. Sheshet yamim te'ase melacha, uvayom hashvi shabbat shabbaton mikra kodesh kol melacha lo ta'asu. 6 jours tu feras ton travail, le 7e jour tu feras rien. C'est un jour saint pour Dieu, donc tu ne fais aucun travail. Et puis après, vous avez toute une liste de fêtes. Et les moadé Hashem mikra kodesh asher tikru otam moadam. Et voici les fêtes que vous allez fêter. Et là, il n'est pas dit qu'on n'a pas le droit de faire tout travail. Il y a des travaux qu'on a le droit de faire et des travaux qu'on n'a pas le droit de faire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on a le droit pendant les jours de Yom Tov. Et là, vous avez toute une liste qui est Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Tout ça, ce sont des jours pendant lesquels la Torah dit de ne pas faire de travail, mais on peut quand même faire la cuisine. Bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a un jour où si le jour est saint, alors, puisqu'il est saint, on ne fait aucun travail, mais il y a d'autres jours qui sont saints aussi, mais on peut faire la cuisine. Ochel Nefesh. Parce qu'on a été un peu cool par rapport à la galoute tous les 2 jours. C'est difficile. Ça n'a rien à... Je parle de la Torah. La Torah ne parle pas du 2e jour de Yom Tov. Elle parle d'un seul jour de Yom Tov. Elle ne connaît pas 2 jours. La Torah. Ah, ok. C'est vrai, il n'y a pas 2 jours. Donc la Torah nous dit qu'il faut férier, il faut fêter le 1er jour de Pessah, le 7e jour, le jour de Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, le 1er jour de Sukkot, 8e jour de Sukkot. N'est-ce pas ? Il y a donc 7 jours qui sont des jours saints. À part Kippour, on ne fait aucun travail, parce que de toute façon, on ne mange pas. Mais pendant les autres jours, les 6 jours de Yom Tov, on a le droit de faire la cuisine. C'est bizarre. Si un argument, il doit être basé sur la logique de la Torah. La Torah dit, puisque c'est saint, tu ne travailles pas. Elle ne dit pas parce que c'est pratique ou pas pratique. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que la Torah autorise la cuisine pendant les jours de Yom Tov et qu'elle ne l'autorise pas le jour du Shabbat. C'est très simple. La raison du Shabbat, c'est quoi ? C'est parce que Dieu a créé le monde, n'est-ce pas ? Parce que Dieu a créé le monde, n'est-ce pas ? Bon.
qui est-ce qui l'a aidé à créer le monde? Personne, n'est-ce pas? Il a fait ça tout seul. Donc, si j'essaye de me relier à la sainteté que représente le jour du Shabbat, je dois cesser toute activité de créature. Mon activité en tant que créature entrave la solitude totale de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu tout seul qui a fait le Shabbat, donc je dois cesser de me comporter en tant que créature pour comprendre ce que c'est, pour recevoir la sainteté du Shabbat. Les jours de Yom Tov, ils viennent en souvenir de quoi? L'événement. Quel événement? Pessah, l'Égypte, sortie d'Égypte, des événements qui se passent. Quels sont les événements? La sortie d'Égypte et puis? Matan Torah. Que la sortie d'Égypte. Si vous regardez dans toutes les prières que nous récitons à Yom Tov, c'est uniquement la sortie d'Égypte. Ce sont donc des différents événements qui tous font partie de la sortie d'Égypte, y compris Matan Torah. Et donc, pour ça que dans nos prières, nous disons Zechel Yetziat Mitzrayim. Qui a fait la sortie d'Égypte? À 90%. Mais il y a un point sur lequel il n'a pas eu d'action, c'est le fait que nous avons marché. Imaginez donc Pharaon, après la plaie des premiers-nés, dit « Vous pouvez partir », et les enfants d'Israël disent « On ne marche pas, on reste là ». Il y aurait eu Pessah? Il n'y aurait pas eu Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, etc. Ça veut donc dire que ce qui s'est passé lors des Yamim Tovim, des jours du Yom Tov, eh bien, ça a été à 90% fait par le Créateur, mais il y a une participation de l'homme. Étant donné qu'il y a une participation... Non, je n'ai pas dit le Korban, j'ai dit qu'on a marché. Je n'ai pas dit que non, mais ce que j'ai dit, j'essaie d'être fidèle à ce que j'ai dit. Parce que quand je dis quelque chose et que tu m'attribues autre chose, c'est comme si je n'avais pas parlé. Ah, est-ce que le Korban aussi? Oui, le Korban aussi a quelque chose à faire. Mais le fait d'avoir marché, on ne sort pas d'Égypte si on ne sort pas. D'accord? Donc, l'important, ce n'est pas tellement le Korban. Le Korban a décidé qui allait participer à la sortie, mais ce qui est important, c'est la sortie. Donc, le fait qu'il y ait une participation de l'homme fait qu'on peut intégrer la sainteté de la journée, du jour, même en continuant une activité humaine minimale qui est la cuisine. Donc c'est pas pour rien que la Torah autorise à faire la cuisine justement à Yom Tov. Vous avez compris? Pas une question de pratique ou pas pratique. Maintenant, continuons un peu. Regardez toujours dans le livre Vaïkra, au chapitre Kaf Dalet, au chapitre Kaf Gimel toujours, au verset Mem Dalet. C'est le dernier verset du chapitre. Chapitre Kaf Gimel de Vaïkra, au verset Mem Dalet. Vous avez trouvé? Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël. Et Moshe parla des fêtes de Dieu aux enfants d'Israël. C'est ce qu'on appelle une banalité navrante, ce verset. Si Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, dit aux enfants d'Israël, il est évident que Moshe a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous raconter que Moshe, une fois qu'on lui a dit de faire quelque chose, eh bien il l'a fait? Si Akadosh Baruch Hu lui a dit, il le fait. Tu as compris la question? Hein? Tu as compris la question? Bon, la réponse est que Moshe a enseigné aux enfants d'Israël comment continuer ce travail, comment faire d'autres fêtes. Effectivement, dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une libération des enfants d'Israël, il y a eu une intervention d'Akadosh Baruch Hu, les enfants d'Israël ont fait des fêtes, n'est-ce pas? Quelle est la fête qui vient après Sukkot? Hanouka. Et quelle est la fête qui vient après Hanouka? Purim. Regardons un peu au chapitre Kaf Dalet. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Donc ensuite de ça, Tzav et Bnei Israël ordonne aux enfants d'Israël, Veikro et lecha shemen zaïdzar katit la maor la lot nertamid, qu'ils te prennent pour toi une huile sainte pour l'éclairage, pour faire monter une flamme permanente. Michut c'est parocheta et doute, etc. Et donc il y a ici 4 versets qui nous parlent de la menorah. On ne s'y attendrait pas. Enfin, c'est pas là que ça doit être. Dans la construction du Mishkan. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de raconter ça ici?
C'est pour dire qu'après la fête de Sukkot, il y a une autre fête qui a pour motif central la lumière et qui commence par la menorah du Beth Amikdash. Ça vous dit quelque chose? Hanouka. C'est-à-dire que dans le service du Beth Amikdash, il y a des éléments qui sont fondateurs de fêtes de l'avenir. Et ça se trouve ici. Passons donc après au verset He. Velakarta solet ve'afita otash temesre chalot. Et tu prendras de la semoule et que tu feras passer au four pour faire 12 pains. Et alors vous avez ici les 12 pains de proposition. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Il y a une autre fête, une fête qui est faite un festin. Et Pourim qui se fait justement le 12e mois, comme de hasard 12 pains. D'accord? Vous savez qu'il y a une coutume chez les Juifs d'Afrique du Nord de manger des gâteaux qu'on appelle des makroud à Pourim, n'est-ce pas? C'est fait de... Ouais, c'est fait de quoi? De semoule. De semoule, comme par hasard, n'est-ce pas? Il y a un rapport. Et donc, vous avez ici l'introduction à une autre fête. Maintenant, ici, on doit comprendre un peu ce qui s'est passé. La fête de Pourim, historiquement, est antérieure à la fête de Hanouka, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui, bon. Qui c'est qui a fait la fête de Pourim? Qui c'est qui a fait l'événement? Nous. Hachem et les hommes aussi. Oui, mais c'est essentiellement les hommes. Ça s'est fait par les armes. On a jeûné, on a pris les armes surtout, et on a massacré 75 000 Amalékites, n'est-ce pas? D'accord? C'est ça la fête de Pourim. C'est le massacre. Oui, la Ishtadlout, enfin massacrante. Une bonne Ishtadlout, c'est-à-dire on a écrasé nos ennemis. Et ce travail a été fait, disons, par Mordechai, Esther, par les enfants d'Israël, etc. Évidemment, dans la Megillah, on comprend, c'est bien que ce n'est pas écrit en toutes lettres, mais il y a une intervention cachée d'Akadosh Baruch Hu derrière. Donc, qui c'est qui a fait, si on fait des pourcentages, ça veut dire qu'à 90% ça a été fait par des hommes, mais à 5% par Akadosh Baruch Hu. Quels sont les travaux qui sont interdits à Pourim? Alors, en principe, aucun, mais il y a quand même une coutume mentionnée par Shulchan Aruch, qui est qu'on ne plante pas des arbres et qu'on ne construit pas des maisons. Il y a une raison à cela. C'est parce que ça s'est fait dans un endroit où construire des maisons et planter des arbres n'a pas de sens. C'était où? En Galoute. C'était en Galoute, c'est quand même donc pas la meilleure des fêtes, ça s'est fait en Galoute. Donc on va mentionner ça en rappelant Eretz Israël, n'est-ce pas? D'où la différence de date. Mais enfin, vous voyez que l'essentiel est fait par les hommes, donc il reste un tout petit pourcentage. Pour recevoir la Kedusha de cette journée-là, un tout petit pourcentage d'interdiction, mais l'essentiel, c'est que tout est permis. Maintenant, la fête de Hanouka. Hanouka vient rappeler deux éléments importants. Le premier, la victoire. Deuxièmement, il y a également la fiole. La fiole. La victoire a été faite par des hommes, les Maccabim, n'est-ce pas? Et donc, à Hanouka, tout est permis. Sauf ce qui vient rappeler la fiole. C'est-à-dire, pendant une demi-heure où les lumières sont allumées, les femmes ne travaillent pas. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes ne font pas la guerre. Ce sont les hommes qui font la guerre, pas les femmes. Et donc, l'élément d'intervention directe d'Akadosh Baruch Hu se fait ressentir plus fortement chez elles que chez les hommes. Maintenant, si on passe à Yom HaAtzmaut, quel est l'élément? Est-ce qu'il y a eu un élément de bouleversement des lois naturelles lors de la fondation de l'État d'Israël? Non. Tout s'est fait par des voies qui ont l'air absolument naturelles. Donc ça a été fait à 100% par les hommes et à 100% par Akadosh Baruch Hu. À la fois. C'est-à-dire, c'est là justement que la Kedusha, qui commence par le Shabbat, qui passe par le Yom Tov, qui passe par Hanouka et par Pourim et par Hanouka, arrive à son indépendance. C'est le jour de l'indépendance de la Kedusha. Ce qui veut donc dire que le projet de la création a réussi. Donc si vous voulez, le couronnement du calendrier d'Israël et le couronnement du calendrier de l'humanité, c'est le jour de Yom HaAtzmaut. D'accord? C'est-à-dire celui qui fait le Hallel et Yom HaAtzmaut participe de l'achèvement de l'œuvre de la création. Oui? Quand il n'y avait pas la création de l'État d'Israël, le calendrier n'était pas achevé, Bien sûr, il n'était pas achevé.
C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose dans l'histoire d'Israël, on était en galoute. C'était terrible. C'est-à-dire, le projet d'Israël, c'est de sortir de cette galoute. Nous en sommes sortis, Baruch Hashem. Donc, il y a eu l'achèvement de l'histoire qui a été réalisé à ce moment-là. Donc, dire le Hallel c'est participer à cet achèvement de l'histoire, et donc la cessation de ce qu'on appelle la profanation du nom de Dieu, le Chilul Hashem. Comme dit le prophète Ézéchiel, la raison pour laquelle je vous fais sortir de la galoute, c'est pour que cesse la profanation de mon nom. Regardez maintenant dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre Lamed Zayin. Arish. Regardez dans le livre d'Ézéchiel, Yehezkel, comme on dit en hébreu, au chapitre, Lamed Vav. Lamed Vav, c'est-à-dire 36. Au verset Tetzain. Chapitre Lamed Vav, au verset Tetzain. Vaï devar Hashem Elai il est mort. La parole de Dieu me fut adressée en ces termes. Ben Adam, fils de l'homme, Bet Israël Yoshim Aladmatam, la maison d'Israël est installée sur sa terre. Vaïtameu Ota, ils l'ont souillé. Bedarkam Uva'alilotam, par leur cheminement et leur manigance. Ketumat Anida Itadarkam Lefanai, leur impureté était comme l'impureté de la femme menstrueuse. Vaishpoch Hamati Alehem Aladam Asher Shafru Ala Haaretz, j'ai versé mon courroux sur eux à cause du sang qu'ils ont versé sur la terre. Uvgilulehem Timua, qu'ils ont souillé par leurs impuretés. Va'afitzotam Bagoyim Vaizaru Ba'aratzot, je les ai dispersés parmi les nations, ils sont disséminés dans les pays. Kedarkam Vechalilotam Shefatim, je les ai jugés selon leur comportement. Vayavo et la Goïm Asher Baoucham, ils arrivèrent chez les nations où ils sont arrivés. Et qu'est-ce qui s'est passé chez les nations? Vayhalelu et Shem Kochi, ils ont profané mon saint nom. Comment est-ce qu'ils l'ont profané? Be'emor lahem, parce qu'on disait d'eux, Am Hashem ele, eux, ce sont le peuple de Dieu, Hume artso yatsaou, ils ont quitté sa terre. Donc le fait même de l'exil, c'est la profanation. C'est-à-dire, ce n'est pas tel ou tel Avera. Il s'agit du fait qu'il y a des juifs extrêmement religieux qui ont fondé des yeshivot et des synagogues et des centres communautaires. Et Akadosh Baruch Hu dit, ça c'est la profanation de mon saint nom. Vayahmol al Shem Kochi, alors j'ai pris en grâce, j'ai pris pitié de mon saint nom. Asher chililuhu bet Israël, bagoim asher baou shama, que les enfants d'Israël ont profané parmi les nations. La reine est morte du Bet Israël. C'est pour ça qu'il faut que tu dises à la maison d'Israël, Koamar Adonai Elohim, ainsi par l'Éternel Dieu. Lo le'ma'anchem ani oseh Bet Israël, ce n'est pas en votre faveur que j'agis, maison d'Israël. Kim leshem kochi, asher chilaltem bagoim asher batem sham. Je fais ça en faveur de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. Vekidashti et shemi hagadol, je sanctifierai mon grand nom. Amechulal bagoyim, qui est profané parmi les nations. Asher hilaltem betocham, que vous avez profané en leur sein. Veyadeu hagoyim kani Hashem, et les nations sauront que je suis l'Éternel, Neum Hashem Elohim, parole de l'Éternel Dieu, Biikadshi bachem leinehem, lorsque je serai sanctifié par vous à leurs yeux. Vela karti etre minagoyim, je vous prendrai de parmi les nations. Vekibatzti etre mikol ha'aratzot, et je vous rassemblerai de tous les pays. Veveti etrem eladmatrem, et je vous amènerai dans votre terre. Oui, c'est moi. Mais à l'époque, ça veut dire avant 1948, ceux qui ont monté des yeshivot, tout ça, c'était pas de leur faute. Donc en vrai, c'est... Est-ce que j'ai dit qu'ils sont responsables? Non, c'est ça. Est-ce que j'ai... Ils sont Mechalel et Hachem. Oui, mais ils ne sont pas responsables. C'est-à-dire, le fait que quelqu'un vive dans la galoute à un moment où il est impossible de quitter la galoute, alors il n'est pas responsable. Ça n'en fait pas moins une profanation du nom de Dieu. C'est ce que ça a permis le christianisme. Le christianisme a affirmé en permanence que
Dieu avait abandonné Israël à cause de ses péchés, etc., et qu'il a choisi l'Église. Il ne peut pas être puni pour, je veux dire. Ce qui te préoccupe, c'est la responsabilité. Est-ce que je suis puni, pas puni? Ce genre de préoccupation est une préoccupation au niveau humain. Mais ce n'est pas ça qui préoccupe Akadosh Baruch Hu. T'as compris? C'est-à-dire ta préoccupation est la préoccupation classique du religieux. Il se demande, est-ce que je serai puni, je ne serai pas puni? Est-ce que j'aurai mon olam haba, pas mon olam haba? Est-ce que j'aurai une bonne place, un bon fauteuil au Gan Eden? Parce que c'est grave, le tribunal. Oui, d'accord, oui, mais je comprends que c'est grave. Mais ce n'est pas ça le sujet qui intéresse Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu n'est pas des considérations d'ordre religieux, qu'est-ce qui va m'arriver à moi, mais c'est la réussite de l'histoire. Après, on peut poser comme question subsidiaire, est-ce que je suis responsable, pas responsable, puni, pas puni? Mais ça, c'est secondaire par rapport au problème. D'accord? C'est-à-dire, je me rappelle très une fois, j'ai eu une série d'entretiens avec c'était il y a très longtemps, c'était quelque chose comme 35 ans. Il y avait un jeune homme qui hésitait entre l'opinion charédite et celle de la Torah. Et donc, il avait des entretiens avec son Rav Haredi, qui donnait ses arguments, et après il venait me voir, je lui donnais mes arguments, et il faisait du ping-pong comme ça entre les deux. Un beau jour, lassé d'avoir entendu des arguments de l'un et de l'autre, il me dit, est-ce que je serai accusé dans le tribunal d'en haut pour ne pas avoir choisi telle ou telle chose? Je lui dis, bon, tu es certainement Haredi. Parce que si ta préoccupation est une préoccupation d'ordre individuel, alors ça veut dire que le collectif est secondaire pour toi. D'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire que, maintenant, ne t'en fais pas, on peut t'apaiser. On n'est pas puni pour des choses pour lesquelles on n'est pas responsable. D'accord? Mais il faut le savoir, c'est une profanation du nom de Dieu quand même. Parce que vous parlez du Kali. Oui. Si on parle du Kali, enfin, Par exemple, je vais donner un exemple très intéressant. La communauté est responsable, quoi, c'est ça? Oui, d'accord, mais pas forcément. Mais c'est pas tellement ça. Oui, d'accord, mais ça, si tu veux, c'est tellement secondaire. Je voudrais vous lire ici un texte de Rashi. Vous connaissez Rashi? Oui. Rashi, il vivait où, lui? À 3 ou à 4? À 3, d'accord. Rashi vivait à 3. 3, ce n'est pas en Eretz Israël, je crois. N'est-ce pas? Bon. Et il y a un texte commenté par Rashi dans la Gemara, dans Masechet Berachot, à la page... on va y arriver, ne vous en faites pas. De la page Nunzaïn. Nunzaïn, Amoud Aleph, c'est-à-dire 57a. La question se pose à propos de quelqu'un qui... il y a interprétation des rêves. C'est tout un texte de la Gemara, très très long, dans lequel il y a interprétation de différents rêves. Alors bon, les rêves sont interprétés comme des symboles, un peu à la manière freudienne, enfin avant l'heure. Et parfois il y a des rêves qui ont l'air très bien et qui en fait sont pas très bons en vérité, et il y a des rêves qui sont effrayants mais qui en fait sont des bons rêves. Par exemple, quand on se fait mordre par un serpent en rêve. Alors la Gemara dit c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'on va devenir riche. Enfin bon. Et quand on se voit en rêve nu, c'est un bon rêve ou un mauvais rêve? Alors la Gemara dit que ça dépend du paysage. Si le paysage derrière le personnage, c'est Eretz Israël, c'est un mauvais rêve. Mais si c'est Babel, c'est un bon rêve. D'accord? Ah bon? Eh bien, Rashi explique pourquoi. Bebavel, la Gemara dit, Omed Belochet, ça veut dire qu'il est sans péché. C'est-à-dire, nu, ça veut dire sans quelque chose. Et donc, s'il est nu de Babel, ça veut dire qu'il est dénudé de Babel. Et Babel représente le péché. Pourquoi? Les filles chez Chutz Laaretz, parce que ce qui est en Chutz Laaretz, en la zechuyot, il n'y a pas là-bas de mérite. Et la avon yesh bishivata, alors que il y a seulement un péché dans le fait d'y résider. Vezé, celui-là, omed erom belo otam avonot, tandis que celui-là est nu, sans les péchés.
Et vous voyez que Rashi, qui vit en Chutz Laaretz, a l'honnêteté intellectuelle de dire il est dans une situation qui est dans son atmosphère générale un péché. Maintenant, Rashi se sait que si on se demanderait à Rashi, tu es responsable? Qu'est-ce que répondrait Rashi? Non, je ne peux pas, c'est l'époque des croisades, impossible de venir, il y a des massacres, on ne peut pas. D'accord? Mais Rashi a l'honnêteté de dire qu'il sait ce que c'est. Tandis que s'il est en Eretz Israël, et qu'il se voit nu en Eretz Israël, c'est un mauvais signe. Pourquoi? Chez Arbe mitzvot luyotba, parce qu'il y a beaucoup de commandements qui en dépendent. Veze haomed aerom siman shuarum mitzvotea, tandis que celui-là qui est nu, ça veut dire qu'il est dénudé de ses mitzvot. D'accord? Il est grand, hein, Rashi. Il sait ce qu'il dit. D'accord. Donc, quand nous fêtons la fête de Yom HaAtzmaut, ça veut dire que nous fêtons justement ce passage d'un état de profanation du nom de l'Éternel à sa sanctification. Oui. Pourquoi si Hachem ne voulait pas que son nom soit profané, qu'il ne fasse pas ça Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que son nom soit profané, mais on a fait tellement de gaffes qu'il n'y avait pas le choix. Mais ça a une limite. D'accord? Voilà, bonne fête à tout le monde, shalom.